Il m'a demandé de vous faire un point d'information sur où nous en sommes de ce projet de réhabilitation. Alors pour beaucoup d'entre vous qui êtes nos locataires, vous êtes déjà au courant de beaucoup de choses puisqu'on s'est vu il y a un peu moins d'un mois et je vois les sourires et les visages au deuxième rang. Pour ceux qui n'habitent pas au cœur de la cité, on a effectivement signé le contrat de projet de renouvellement urbain depuis le 17 novembre dernier. C'est un projet dans lequel l'État n'est pas engagé, si ce n'est par l'action du collecteur du 1% patronal Action Logement. Mais nous sommes engagés avec l'agglomération et donc son président, M. Dunin, et bien entendu la région, puisque la région nous apporte un fort financement dans le cadre des contrats de projets urbains régionaux quand les quartiers ne sont pas retenus au niveau national par l'État. Sur ce quartier, l'ensemble du quartier depuis le cœur de la cité jusqu'au Logico, puisque l'ensemble du projet de renouvellement urbain, c'est pas seulement le cœur de cité qu'on voit là, mais ça va jusqu'au Logico. Pour nous, c'est une opération de 20 millions d'euros sur 3 ans. C'est une centaine de logements restructurés et une partie de logements neufs également, puisque les Logicaux avenue de la Grande Chartreuse sont aujourd'hui vides. Ils seront déconstruits dans les premiers mois de cette année 2019 et une nouvelle opération de logements neufs sera construite à la place. Lorsque nous aurons lancé les opérations de concours d'architectes, nous reviendrons vers vous pour vous le présenter. Sur l'opération Cœur de Cité, les choses vont commencer là dès le mois de janvier puisque nos locataires qui sont en déménagement provisoire vont commencer à déménager tout début janvier. L'opération va commencer par 2 ou 3 immeubles par phase de 4 mois. Sur une opération de renouvellement, de requalification de ce bâti presque à neuf. En tout cas, nous ne démolissons pas le bâtiment, nous faisons une réhabilitation complète. Certains immeubles avec ascenseur et balcon, certains immeubles avec balcon et certains immeubles resteront tels qu'ils étaient. Voilà. Ça nous permet d'avoir une mixité d'usage sur l'ensemble de ce patrimoine. Que vous dire de plus? L'ensemble de la parcelle, celle-ci, va être complètement restructurée au niveau de ses stationnements, mais aussi de ses espaces verts. C'est là qu'intervient notamment la ville et l'agglomération, puisque aujourd'hui nous étions dans une pente très verte et aujourd'hui nous proposons au pied d'immeubles notamment des jardins familiaux. Nous installerons également à la demande des locataires des locaux vélos sécurisés. Et nous aurons un traitement particulier, notamment des stationnements, puisque ça avait été dit ici dans ces réunions que ça manquait cruellement de stationnement sur ce secteur. Et donc l'opération de requalification des voies de circulation nous permettra de recréer un certain nombre de places de stationnement qui devraient un peu libérer d'espace. Pour ceux qui habitent dans le quartier, la bulle de chantier a été installée il y a quelques semaines, le 17 novembre au moment de la signature. C'est Bouygues qui prend la suite des relations avec les locataires, puisque c'est Bouygues Construction qui fait l'ensemble des opérations de déménagement, de travaux et de relogement. Et donc, Cristal Habitat, aujourd'hui, n'intervient plus dans la relation directe avec les locataires, mais récupérera les locataires lorsqu'ils réinstalleront et se réinstalleront dans leur logement réhabilité. Pour ce qui est de l'opération des Logéco, les choses seront plus longues, puisque comme on n'a pas encore lancé les concours d'architectes, ça ne me sert à rien de ça, on va essayer. Sur cette parcelle-là, nous n'avons pas encore lancé les concours d'architectes, donc nous sommes sur une phase de travaux qui ne sortira pas avant 18 mois ou 24 mois. Je signale quand même, puisque Madame le maire de Jacob-Belcombet nous a rejoint, c'est la conseillère départementale de ce secteur, et je vous signale que le maire est dans le fond, il arrive. Il y a la ZAC de la Châtaigneraie de Jacob-Belcombet qui est là, mais qui impacte forcément en limitrophe Chambéry. Et Madame le maire a tenu hier une réunion, puisque la 3e phase de sa ZAC va être lancée très prochainement. Il se trouve que Cristal Habitat est impliquée, puisqu'elle nous a fait l'honneur de nous attribuer un lot. Et donc effectivement, il va y avoir une phase de travaux aussi sur la dernière phase de la ZAC de la Châtaigneraie, plutôt à cet endroit-là.
Et comme vous le savez, il y aura forcément une phase un peu compliquée de micro-minage, extrêmement contrôlée, validée par la préfecture. Mais Madame le maire a pu en parler aux riverains hier ou avant-hier lors d'une réunion. Aujourd'hui, les chiffres sont extrêmement clairs. Voilà comment, depuis 2014, ont évolué les dotations de l'État. Vous voyez qu'on est passé de 16 millions en 2014, un peu plus de 16 millions, à 11 millions. Et donc, comme on n'a pas de marge de recettes supplémentaires, le budget de fonctionnement de la ville a donc suivi lui aussi la même pente. Alors le fonctionnement, c'est quoi? Ben, c'est la lumière, c'est le chauffage, c'est l'éclairage public, c'est les frais de personnel, c'est les petites réparations. Tout ça rentre dans le fonctionnement et donc nous avons dû limiter nos dépenses de fonctionnement. 5 millions sur 90 millions, ce n'est pas un effort anecdotique. Chacun peut juger ce que ça représente par rapport à son propre budget. Ce que l'État nous demande, c'est d'intensifier les investissements. Et donc, nous sommes aujourd'hui, en 2017, on a fait 15,6, et sur 2018, on sera un petit peu supérieur à ce chiffre-là. Ça, c'est le contexte dans lequel nous devons travailler. Pour autant, les efforts qu'on a faits pour notamment créer de l'activité économique payent, puisque le taux de chômage sur le bassin chambérien et sur Chambéry en particulier a régressé de l'ordre de 2,5% depuis 2014, alors qu'au plan national, le retrait est plutôt de l'ordre de 1,2%. Ça touche tous les quartiers, y compris les quartiers en politique de la ville, puisque l'État m'a donné les chiffres politiques de la ville l'autre jour. On est passé de 20% de taux de chômage à 14%. Donc c'est un plus, un mieux qui va sur tout le monde. Ce chiffre, il est pour moi extrêmement important parce qu'on le voit bien avec ce qui se passe ces jours, mais c'est le discours que j'ai tenu depuis des années. C'est quand même par l'amélioration du niveau de vie de chacun qu'on enrichit collectivement et qu'on donne à chacun plus de dignité et plus de liberté. Amené à changer l'emplacement de la maison de l'enfance, la gaminière. La gaminière va venir s'installer là en face, au pied d'un des immeubles en réhabilitation. C'est un chantier qui sera conduit sous l'autorité de Cristal Habitat dans le cadre du marché confié à Bouygues. Et donc l'objectif, c'est de mettre en service cette nouvelle maison de l'enfance à l'automne 2019. Concernant le stationnement rue Gounod, nous avons été amenés à prendre des mesures de police et à prendre des mesures matérielles en mettant en place un certain nombre de barrières. Je rappelle que l'espace public ne peut pas être privatisé avec des tréteaux ou des cônes de chantier, comme on a pu le voir dans certains quartiers. Vous nous aviez interrogé sur le squat du jeu de boules. Je vous avais indiqué ce jour-là que l'évacuation de la personne était imminente. Elle a été réalisée deux jours plus tard. Concernant l'évolution des abonnements pour le stationnement, nous avons effectivement aujourd'hui redélibéré pour améliorer les conditions de tarifs et notamment créer des forfaits horaires de 3 heures, 6 heures ou 9 heures dans toutes les zones. Alors, vous aviez aussi attiré notre attention sur les problèmes de squat qui étaient dans l'ancienne clinique Poirier. J'allais dire général, mais c'est Poirier aussi. Les travaux de désavantage ont été faits, le bâtiment a été vidé, et donc depuis, il y a une surveillance qui a été mandatée par Cristal Habitat. D'après les retours que j'ai, les choses se sont apaisées, mais vous pourrez me dire l'inverse tout à l'heure. Enfin, oui, mais le bâtiment a été rasé, mais il n'empêche qu'il y en a qui continuaient à
de venir récupérer différentes points. Sur la fameuse question de la vitesse. Vous savez, cette perception qu'on a de la vitesse. Donc maintenant, j'ai des chiffres à vous donner. On a mis en place le radar pendant 3 mois, à partir de la mi-juin, au droit de la rue Gounod, puis dans le secteur Anatole France pour 2 mois. Voilà ce qu'a enregistré l'appareil. 85% des véhicules roulent en dessous de 48 km/h. Si. C'est un appareil qui est... C'est un appareil, mesdames, messieurs, c'est un appareil qui est contrôlé par le service des poids et mesures. Non, ça n'existe plus, ça. C'est un appareil, monsieur, c'est un appareil qui est contrôlé de manière régulière. Par l'État. Voilà. Comment? Un appareil contrôlé par les services de l'État. Voilà, mais qui est contrôlé de manière régulière. Donc les chiffres que je vous donne là, ce n'est pas des chiffres qu'on invente, on peut vous donner les relevés statistiques. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de véhicules, 15%, qui roulent à plus de 48 km/h, mais j'appelle votre attention sur le fait qu'il y a 30% des véhicules qui roulent à moins de 35 km/h. Et là, on retrouve, mesdames, messieurs, ce que l'on retrouve toujours, partout, c'est qu'entre la perception que vous avez quand vous êtes piéton et vous voyez passer une voiture, et la perception que vous avez quand vous conduisez vous-même, ben, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. L'emplacement, si tu me permets, l'emplacement du radar était quand même particulier, parce que l'endroit où les voitures vont plus vite, c'est la ligne droite qui est juste en dessous, là, où on arrive régulièrement à voir des voitures qui dépassent 60 km/h. Oui, là où vous nous aviez demandé à attirer notre attention, en particulier l'an passé, rappelez-vous, c'était sur ces 2 points-là. Bon, donc on recommencera dans le courant. On recommencera dans le courant de 2018. On recommencera dans le courant de 2019. Il n'empêche que j'appelle votre attention sur le fait qu'entre la perception qu'on a quand on est piéton et la vitesse qu'on constate quand on roule, c'est toujours de la même manière, quels que soient les quartiers. Ben, on mettra plus. On avait évoqué le problème de saleté des abords du Séquoia et bon, alors il semble, d'après les données que j'ai, que les incivilités se soient un peu apaisées. Pour autant, il y a une table de ping-pong qui semble cristalliser les choses alors qu'elle n'est pas utilisée pour du ping-pong. Donc nous allons enlever cet équipement qui concentre les choses. Bon, sur le projet de l'ancienne clinique, un permis de construire a été déposé. Ce permis de construire a été attaqué au tribunal administratif. Un nouveau permis modificatif a été déposé au mois d'octobre par le promoteur du projet. Le permis modificatif est en cours d'instruction, il devrait être délivré dans les prochaines semaines. Concernant la montée Valère-Dieu, vous aviez attiré notre attention sur l'herbe. Donc je vous avais répondu qu'il y avait un arrêt des produits phytosanitaires qui contraignait désormais à un désherbage manuel. Les services sont en train de retravailler le plan de désherbage, la rotation pour désherber, et on appliquera le nouveau plan en principe au printemps, enfin pour l'année 2019. Je vais laisser la parole à Aloïs Chassot pour vous parler du problème des encombrants. Parce que le problème des encombrants est un problème qu'on a aujourd'hui sur toute la ville et pour lequel la ville et l'agglomération pris des décisions. Donc Aloïs, tu présentes ce qui se fait en matière de... ce qui va se faire. J'appelle simplement votre attention sur un chiffre. En 2017, je vous avais indiqué qu'on avait ramassé 250 tonnes d'encombrants. Cette année, sur 10 mois, on en est à 350 tonnes. Voilà. Donc ça, c'est un problème de comportement. Et donc, on va prendre un certain nombre de mesures qui visent à sanctionner les comportements. Je le dis, la sanction n'est pas forcément la bonne solution, mais à défaut,
Attendez, on va vous présenter ce qu'on fait, puis on répondra aux questions. Oui, mais après. sur le sujet, je vais vous faire une remarque. Vous avez fermé toutes les décharges avec des barrières et une façon de faire avec des caméras. Et c'est pas quelque chose qui peut aider justement à ce que les gens On va vous répondre. Donc, Parce que les chiffres n'ont pas baissé dans les déchetteries. ils n'ont pas baissé, mais il n'empêche que ça, c'est tout à fait quelque chose qui va aider les gens à ne pas y aller. Oui, mais écoutez, on était obligé, la précédente équipe de l'agglomération, la précédente équipe municipale, avait déjà fait appel à des vigiles pour contrôler les décharges, parce que c'était devenu impossible du fait du comportement d'un certain nombre de, je le dis, de récupérateurs. Et donc, on était face au retrait du personnel, face aux conditions d'insécurité. Il se trouve que j'ai moi-même été l'objet, enfin, comment dire, témoin d'une scène où 3 personnes avec un camion s'en sont pris à l'ouvrier qui était là. Je suis venu m'interposer. J'ai demandé à l'ouvrier de déposer plainte, et de peur, l'ouvrier a refusé de déposer plainte, de peur des réactions. Donc face à ces comportements, on a bien été obligé de mettre en place, aussi bien à Chambéry qu'à Aix-les-Bains, des mesures de gestion. Ces mesures de gestion... Vous avez vos agents aussi. Mais ça ne suffisait pas. Ah oui, c'est dans le temps, on a sermenté les gens. Et ça suffisait pas. Merci bonjour à tous. Je vais effectivement répondre à une des remarques de monsieur. Le maire l'a dit, on constate un chiffre aujourd'hui devenu extrêmement important, une augmentation extrêmement importante des quantités d'encombrants déposés sur la voie publique, passer en une année de 250 tonnes ramassées à 350 tonnes, c'est inacceptable. Inacceptable. Et donc on va mettre en place différentes mesures. Alors vous avez aujourd'hui des mesures qui existent, des actions qui existent pour signaler les types d'encombrants. Vous avez par exemple une application qui s'appelle Urban Pulse, sur laquelle vous pouvez, après avoir pris en photo et avoir été géolocalisé, la remontée de l'encombrant et les services derrière ramassent. Je vous donne un chiffre sur les services. C'est une équipe, la voirie de 47 personnes. Vous avez 2 personnes à temps complet qui ramassent les encombrants sur la ville, et ça vous coûte, via les impôts, enfin ça nous coûte, puisqu'on paye aussi des impôts sur Chambéry, ça nous coûte 270 000 € à l'année, le ramassage des encombrants. Donc c'est un chiffre qui n'est pas anecdotique. Donc pour pouvoir signaler l'application par exemple, mais il existe aussi pour ceux qui n'ont pas de smartphone les méthodes traditionnelles qui sont la mairie de quartier bien évidemment, les agents de proximité et le téléphone pour signaler les encombrants. Donc ça c'est ce qui est fait lorsque vous constatez un dépôt d'encombrants. Le ramassage est effectué et les encombrants ramassés, les 350 tonnes, sont envoyés soit chez les chantiers valoristes lorsque le matériel peut être récupéré et recyclé dans le cadre de l'économie circulaire, ou alors envoyés en déchetterie ou à l'incinérateur. Je voudrais vous parler effectivement des chiffres de la déchetterie, puisqu'on peut penser, lorsqu'on voit ces chiffres-là, cette augmentation, se dire bah, effectivement, on a fermé une déchetterie sur les Hauts-de-Chambéry, on a mis en place des barrières d'accès aux déchetteries, donc ces chiffres-là qui s'y rapportent. Pas du tout. Les chiffres en déchetterie sont identiques. On ne constate pas de baisse du nombre de dépôts d'encombrants en déchetterie. Donc, ce qui signifie bien que cette augmentation-là vient bien des incivilités qui existent sur l'ensemble de la ville de Chambéry, et pas seulement sur le quartier de Bellevue, ni sur les Hauts-de-Chambéry, mais bien sur toute la ville de Chambéry. Donc pour ça, on va mettre en place différentes actions, différentes mesures qu'on a travaillées avec les services de l'agglomération, avec les services de la ville de Chambéry, mais aussi avec les conseils de quartier. La semaine dernière, nous avions une réunion pour présenter ces actions. Il va y en avoir plusieurs. La première, pour les gens qui sont de bonne foi, qui ne peuvent pas aller jusqu'en déchetterie pour déposer leurs encombrants,
c'est par exemple un système de prise de rendez-vous, et c'est des agents de la collectivité qui viendront jusqu'au pied de votre immeuble ou au pied de votre logement pour pouvoir récupérer les encombrants et les emmener en déchetterie. Les modalités exactes vous seront communiquées puisqu'on est en train de les travailler, à savoir est-ce qu'on limite, est-ce que c'est gratuit, payant, etc. Ça, c'est avec les conseils de quartier que nous travaillons ça. Également, une phase de communication importante qui va démarrer en début d'année sur l'ensemble des incivilités pour sensibiliser les gens à cette problématique. Et puis, également, en termes d'action, des ramassages comme ce qui est fait dans le centre-ville une fois dans l'année. Alors aujourd'hui, c'est une fois tous les 2 ans, mais on peut le passer une fois dans l'année, des bennes qui sont déposées pour pouvoir jeter vos encombrants. C'est l'opportunité des bennes qui viennent jusqu'à chez vous. Aujourd'hui, on l'a fait pour le centre. La question des containers, on vient incidemment d'y répondre. Donc, progressivement, nous allons faire à Chambéry, au niveau de toute l'agglomération, la même chose, c'est-à-dire qu'on va progressivement remplacer les poubelles individuelles en plastique, qui présentent le doux inconvénient éventuellement de brûler, pour les remplacer par des blocs, les Molocs, qui sont des poubelles semi-enterrées. Donc l'année prochaine, sur Chambéry, il y a 32 containers qui seront installés pour 177 000 €. Sur les demandes qui avaient été formulées par rapport à Cristal Habitat d'afficher le règlement dans chaque montée d'immeuble. Alors Cristal Habitat a fait ça à une époque, les règlements sont arrachés par ceux qui ont envie de les arracher, et Cristal Habitat, dont je salue l'arrivée du directeur, nous rappelle que lors de la signature du bail, le règlement intérieur, il est remis à chaque locataire. Donc les locataires ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas eu connaissance du règlement intérieur. Sur la question du manque de commerce de proximité dans le quartier, bon, dans le cadre de la réflexion sur l'aménagement du quartier, ça fait partie des points qui sont en cours. Je rappelle simplement que dans d'autres secteurs de la ville, des implantations ont été tentées, et après 2 dépôts de bilan, aujourd'hui il n'y a pas de repreneur. Donc l'implantation des commerces, rappelez-vous la citation de la coiffeuse l'an passé, qui disait « Je suis installé dans le quartier, mais je n'ai pas de clients du quartier ». On est là face à une réalité. Vous aviez aussi évoqué le problème du cheminement piéton. Alors il y a un certain nombre de choses qui ont été refaites. Je vous rappelle que les cheminements piétons sont tracés tous les 2 ans, qu'il y a notamment un problème qui a été soulevé sur le chemin du Chanet, et donc le retraçage du chemin du Chanet aura lieu au mois de janvier 2019. En ce qui concerne les travaux qui ont été réalisés dans le quartier, on a donc au cours de l'année refait les enrobés rue Camille 500. C'est le chantier du secteur, et puis surtout, Alexandre en a parlé, donc je ne vais pas y revenir, on a obtenu les financements donc, pour lancer l'opération de réhabilitation de Bellevue. La signature du contrat a eu lieu le 17 novembre. C'est donc 20 millions qui vont être injectés sur la restructuration de 104 logements de la partie cité de Bellevue. Monsieur le maire, oui. Je vais profiter de la partie. Il y a un point qui n'a pas été abordé. J'ai vraiment apprécié votre présentation sur tout ce que vous avez pu faire sur les problèmes de la bordée de l'année dernière, il y a juste 1 an. Moi, il y a juste 1 an, j'ai soulevé le problème du chemin de Miremont. Je venais dans un passage. Non, j'ai une grosse voix là, je peux en profiter. Le chemin de Miremont, là, qui passe là devant l'école, on fait des efforts aussi pour l'école, il y a de plus en plus d'enfants, c'est bien, il y a des étudiants aussi, mais il y a de plus en plus de voitures là, qui passent. Et ça devient vraiment plus dangereux. Ici, la preuve, je suis tombé en scooter avant de me rendre chez moi. Il y a beaucoup de voitures qui passent, qui klaxonnent. Le chemin du côté, je profite que Madame Beauchaton est là. Le chemin du côté de votre commune n'est pas entretenu, il y a les arbres qui dépassent. Donc les gens, c'est pas une rue, c'est un chemin. Donc voilà, les gens se décalent là de plus en plus, il est de plus en plus étroit. Et ça, on en a parlé, rien n'a été fait. Moi, j'ai vu personne, mais c'est cette année, et je suis très souvent là dans le chemin. Donc voilà, je voulais juste le signaler, parce qu'il y a plein de choses de fait, mais voilà. Il y a ce chemin qui est de plus en plus fréquenté. Vous m'aviez annoncé que les trottoirs étaient faits de façon à ce que les gens des nouveaux immeubles ne puissent pas redescendre le chemin. Venez vous promener régulièrement, les gens retournent et redescendent en ville, même voilà, c'est de plus en plus
c'est fréquenté, et j'ai l'impression qu'ils veulent être de plus en plus. Il y a toujours là des enfants, là des étudiants, là des promeneurs qui passent, et c'est dangereux. Je viens de perdre mon épaule dans ce chemin. Merci. Donc, en ce qui concerne le chemin Miremont, donc côté Jacob-Belcombette, nous allons donc attaquer la 3e tranche de la ZAC des Châtaigneraies, ce qui va nous permettre après de travailler sur le projet de restructuration du carrefour des Entremonts. Donc c'est un carrefour qui va permettre, c'est la raison pour laquelle on attend aussi de terminer cette 3e tranche, pour pas casser, recasser ou recommencer, ce qui veut dire que c'est donc toute la route des Entremonts avec un nouveau carrefour qui nous permettra de chanter par exemple toutes les personnes qui descendent de Montagnole et qui ne pourront plus, par exemple, passer par le chemin de Miremont. Hein. Donc c'est un travail qu'on fait en collaboration avec Grand Chambéry, qu'on va faire aussi avec la ville de Chambéry et avec Jacob. Donc c'est un projet, c'est du long terme, puisque je vous dis bien, il faut déjà qu'on termine un petit peu la 3e tranche. Hein. On ne va pas faire des travaux pour redéfaire. Sachant qu'en plus, Cristal Habitat va attaquer la démolition des Logeco avec la reconstruction. Donc on veut profiter pour refaire toute cette partie des routes des Entremonts. Dire quelque chose, bon, j'ai vu dans les documents que Chambéry était en 2e position pour ce qui était du vélo. Moi, je fais de la gym à la Ravoie et le soir à 8h, je prends la route nationale, disons la route où il y a toutes les voitures, parce qu'il n'y a aucun éclairage, qu'on passe sous la voie ferrée et que j'ai la trouille. Il n'y a aucun éclairage, donc je voulais savoir. Et puis en ce moment, je fais du vélo, je fais tout à vélo. C'est de pire en pire dans Chambéry. Bon, la montée de Bellevue, on ne va pas faire une piste cyclable pour la... C'est pas possible. Mais dans Chambéry, ça devient difficile de... Il y a plein de trous, je sais pas, de machins pour les eaux, l'électricité, tout ça, et ça devient très dangereux. À quel endroit? Partout. Je vais à Chambéry, je vais à la Motte, je vais à la Ravoie, je vais dans Chambéry, je prends la route devant l'école CAF, ça devient de plus en plus difficile. Et en plus, il y a des endroits, monsieur est tombé à cause d'une voiture, moi je suis tombée à cause de la peinture spéciale pour la place piétonne, parce que c'était légèrement humide, et je me suis pris j'ai eu de la chance, j'aurais pu avoir un traumatisme crânien, j'ai eu de la chance, et parce que j'aurais pu y passer. Et j'ai glissé sur une peinture spéciale piéton. Écoutez, sur les endroits où il y a des trous, on est preneur on vous a indiqué comment les signaler. Hein. Voilà. On a eu quelques difficultés, je pense en particulier sur le boulevard de la Colonne avec l'entreprise qui a refait les conduites de gaz. Ailleurs. Je parle pas des travaux qui sont indispensables à la ville. Hein, oui. Après, il faut voir de quels travaux, quel endroit précisément vous parlez. Il y a une autre personne qui avait levé la main. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pouvez faire pour la vitesse sur le boulevard Bellevue? Sur la vitesse sur le boulevard Bellevue, on va remettre à nouveau le radar. Je les vois le matin, les gens ils descendent pas à 50 à l'heure. Hein. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que un certain nombre d'habitants, il y a un conseil qui suit la réhabilitation. Quand on aura remis le radar en place, c'est que un jour, il y a un groupe d'habitants qui viennent contrôler la manière dont travaille le radar. Vous prendrez vos voitures, puis vous passerez devant le radar et vous verrez si le radar contrôle la bonne vitesse ou pas. Et je vous redis, la différence entre la perception que vous avez quand vous êtes piéton et ce que vous êtes quand vous êtes au volant, c'est très différent. Et ça date pas de 2014. Parce que moi, je les vois descendre, et sitôt qu'il y a une ligne droite, les gens, ils acceptent. Mais vous nous demandez de remettre le radar, on remettra le radar. On peut même le remettre dans l'hiver. On ne peut pas mettre un ralentisseur avant le croisement avec un petit Valézieux. C'est quand même la meilleure solution, surtout que là, il y a beaucoup de gens qui se passent. Mon habite, moi j'habite à au début, je peux vous dire qu'il y a sacrément des gens qui font de la vitesse dans cette ligne droite. Et je ne comprends pas, il y a des ralentisseurs partout dans le champ de Chambéry. Mais parce que là, on est sur un axe, on est sur une départementale, et la largeur de la route n'a pas un gabarit normal.
Et compte tenu de la circulation des bus, il y a un problème technique pour poser les coussins violets. Voilà. Même les flics qui doublent le bus. Pourtant, il y a une boulevard tout le long. Oui, j'ai pas compris. Vous avez Même dit... les flics qui doublent le bus. Oui. Et pourtant, vous avez une... S'ils sont en intervention, ils sont autorisés. Mais s'ils ne sont pas en intervention, ils ne sont pas autorisés. Monsieur le maire, Oui. Fort de ce qui est témoigné sur le boulevard Bellevue et des propositions que tu viens de faire, avec Alexandra Turnard, sur les actions donc agglo et surtout région, on doit intervenir sur la voirie de Bellevue, hein, sur le cœur du quartier. Donc ce que je propose, c'est qu'en concertation sur le quartier et fort des informations que vous a donné le maire, sur la base de ces informations, voilà, qu'on puisse intégrer dans la requalification du boulevard la manière dont on doit pouvoir sécuriser et ralentir. Et je voulais d'ailleurs signaler à la dame tout à l'heure que, comme on a pu le faire d'ailleurs sur le boulevard Les Mains, ce qui est assez utilisé notamment pour les jeunes qui vont au lycée Saint-Ambroise ou pour les gens qui remontent sur les monts, on a fait une piste cyclable, ça monte et c'est quand même pas mal utilisé. Donc ici, on étudiera aussi l'espace dédié pour les pistes cyclables. Vous avez 2 trottoirs qui sont assez larges. La route est assez large. D'un côté, il est très étroit. Il y a un côté, voilà. Il faut l'élargir d'un côté, c'est ça. Il faut l'élargir de l'autre côté. Donc ça fait partie du plan, entre guillemets, de rénovation du cœur de Bellevue, que de réexaminer la voirie. Donc sur la base de cette concertation, on pourra prendre en compte un certain nombre des éléments. Donnez-moi la lumière, c'est sur la piste cyclable qui va de Chambéry. Oui, j'ai bien noté, mais vous évoquiez aussi tout à l'heure, donc c'est pour ça que je précise. Oui. Voilà, j'habite rue du Cercheron. Quand on sort de cette rue et qu'on veut monter sur Jacobel-Combette, les gens qui arrivent de votre droite en voiture, on n'y voit rien du tout. Et croyez-moi qu'à chaque fois que je suis obligée de traverser pour monter, j'ai toujours peur de me faire couper en deux. Excusez-moi de vous interrompre. Quand on sort de la copropriété de Belvédère, ben c'est très très compliqué si on redescend le boulevard Bellevue. Parce qu'il y a une rangée de tilleuls et il y en a un en particulier qui déborde sur le trottoir est très étroit et en plus vous avez les racines, donc on est obligé de traverser, nous, on n'a pas de passage côté pour aller sur l'autre trottoir d'en face. C'est vraiment... Il y a 2 arbres. Vraiment, c'est... Il y a 2 arbres parce qu'ils sont sur la route, nous on est obligé d'aller au-delà sur la route. Non mais... C'est pas normal. Oui, les 2 arbres, ça fait plus de 10 ans que j'en parle. On est obligé d'aller sur la route pour reprendre le petit chemin qui descend au club, si on va au club ou en ville. Et ces 2 arbres, on pourrait déjà les enlever. Après, il y en a 2. Oui, mais attendez, c'est mieux de se casser double bagnole, c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai glissé sur les racines qui étaient gluantes, parce que j'ai pas voulu aller sur la route, les voitures allaient trop vite. Et puis, moi, les chemins piétons, je suis toujours au même point, vers le jeu de boule où ça glisse trop. J'avais demandé des petits paliers, on a fait 4 escaliers qui nous servent à rien. On dit toujours rénovation, et quand il pleut, là on descend, la rénovation, c'est pas coûteux ce que j'avais demandé. Vous m'aviez promis d'ailleurs. Là on l'a fait, vous êtes pas content de ce qui était. Ah ben non, c'était pas des escaliers qu'on avait demandé, vous le savez bien qu'ils sont trompés d'ailleurs. Vous savez. Oui, allez-y. Je reviens sur la sortie de table. Vous m'entendez ? Oui, prenez le micro, ça marche. Je reviens sur la sortie de la copropriété de Belvédère. Eh ben, je vous garantis que les voitures qui arrivent, quand nous on descend le boulevard Bellevue, eh bien, en haut, eh ben, je vous garantis qu'ils arrivent très 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 vite. Madame Clara peut le signaler. Ça. Ah ben, il y a eu des accidents. Il y a eu déjà des accidents, et même il y en a quelques années, oui, il y a une voiture, pour éviter, je ne sais pas qui, j'en sais rien, eh ben, elle s'en cassée dans le premier arbre, Madame Clara part. Bonsoir. Donc moi j'aurais une question qui n'intéresse pas directement la voirie, quoique. Donc c'est une question qui nous a bien occupé du 10 au 24 juillet cette année. Donc c'est le déclassement de ces parcelles d'espace vert. Donc on aurait voulu savoir où on en est et la nécessité absolue ou pas de déclasser ces parcelles. Merci. Je n'ai pas d'informations nouvelles à vous donner par rapport à celle qui a été donnée au Conseil du mois de juillet.
au conseil du mois de septembre. On n'y était pas, nous, au conseil municipal. Au conseil du mois, enfin, c'était un certain nombre du mois, au conseil du mois de septembre, dans le cadre de la, on peut remettre la vue, dans le cadre de la réhabilitation du quartier, compte tenu de l'évolution des lois, on nous demande de densifier l'habitat. Et donc, pour obtenir les financements de l'État en particulier, l'État nous demande de densifier et de construire des logements nouveaux. Donc ça veut dire qu'il y a un projet. Ça veut dire que nous avons réservé une zone que nous avons indiquée à l'État, oui. Mais je redis aujourd'hui qu'il n'y a aucune délibération d'aucune nature, ni à Cristal Habitat, ni à la ville de Chambéry, sur un projet. Et pourquoi il y avait 5 bâtiments? Parce que quand on fait un dossier, celui qui monte le dossier fait une esquisse. Mais il n'y a pas de délibération pour faire un projet. Et vous pouvez venir vérifier les délibérations de Cristal Habitat, comme vous pouvez venir vérifier les délibérations de la ville. Il n'y a pas d'architecte mandaté, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'appel d'offres de lancer, etc. Monsieur Zantin, oui, vous nous dites qu'il n'y a pas de projet, je veux bien vous croire. Il n'empêche que votre délibération du 20 septembre, c'était pour déclasser ces espaces et pour les vendre à Cristal Habitat avec des prix, car vous aviez 400 000 € pour un terrain et 400 000 € ou 500 000 € pour l'autre. Donc c'était bien pour vendre à Cristal Habitat. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait pas de projet, puisque c'était l'objet directement de cette enquête publique et de cette délibération. Ensuite, nous vous avons envoyé... Ne mélangeons pas tout, monsieur. Vous avez reçu... Il n'y a pas de projet d'architecte. Il n'y a pas de projet d'architecte. Oui, vous jouez sur les mots. Ah non, je ne joue pas sur les mots. Non. Vous avez fait une délibération pour décider une vente à Cristal Habitat. Non, on a fait une délibération. Effectivement, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas déposé... On a fait une délibération pour déclasser. Oui, c'est ça. Pour déclasser. L'objet du déclassement étant la vente à Cristal Habitat pour plus de 400 000 € pour chaque terme. Le conseil municipal de Chambéry a manifesté vis-à-vis des financeurs sa bonne volonté. Voilà. Oui, nous avons compris que c'était une manipulation pour obtenir de l'argent. Maintenant, je vous dis qu'il n'y a pas de projet sur ce terrain aujourd'hui. D'accord, donc vous confirmez le conseil municipal et donc moi je vous confirme que je pense que les recours gracieux qui vous ont été envoyés à la fois par un collectif et à la fois aussi par une copropriété, nous n'avons pas de réponse depuis un mois. Non, mais je suppose que nous n'en aurons pas. On a un délai pour répondre. Tout à fait. Nous attendons. Recours. Nous vous remercions. Voilà. Et sachant que, comme un recours est arrivé par la voie d'un avocat, on a bien compris d'ores et déjà que vous aviez l'intention de saisir le tribunal administratif. Oui, c'était marqué dedans. Voilà. Donc on est clair l'un envers l'autre. C'est normal que vous ayez compris, puisque c'est marqué clairement par l'avocat. D'autres questions? Moi, je ne comprends quand même pas la nécessité de déclasser ces parcelles rapidement, dans la mesure où il n'y a pas de projet. Vous nous dites, il n'y a pas de projet, mais en même temps, on montre une bonne volonté vis-à-vis de nos financeurs. Ça veut dire quoi, ça? On montre une bonne volonté, ça veut dire on a une volonté de construire par la suite, mais au détriment d'espaces verts. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable. Écoutez, monsieur... Actuellement, c'est utile. Ce que je vois... de 50 ou 80 ans, ils ne seront jamais remplacés par un pauvre mec qui va l'arroser tous les 3 semaines qui va crever. Voilà, c'est ça. Écoutez, ce que vous n'êtes pas... Non, mais hier au soir, il y avait une réunion publique sur l'évolution du PLUI. À Chambéry, peut-être que certains parmi vous y sont venus. Je redis ce qui a été dit hier au soir. Nous avons une évolution législative. C'est Madame Duflot qui l'a fait voter, qui s'impose à nous, qui demande que soient prioritairement densifiées les zones déjà urbaines. Pas au détriment des espaces. Jamais. C'est marqué expressément que ça n'est pas au détriment de tous les espaces verts. Écoutez, c'est un aménagement de non, je ne fais pas d'aménagement nous-mêmes. On est en la loi, c'est pas marqué comme ça. Oui, mais dans les circulaires et compagnie, il n'empêche que ce que l'État, c'est vous qui avez... Vous permettez que j'aille jusqu'au bout? Ce que l'État va contrôler dans le PLUI, c'est bien que l'ensemble du périmètre de Chambéry Métropole, puisque maintenant on est sur l'ensemble de Chambéry Métropole, densifie prioritairement les zones urbaines. Je vais jusqu'au bout. Ça veut dire que notamment
Et ça va poser des tas de problèmes, y compris à Chambéry, dans certains secteurs. Il y a des gens qui, en périphérie de hameaux, avaient obtenu la constructibilité d'une zone, ce qui leur permettait de régler une succession, même s'ils n'avaient pas l'intention de construire tout de suite. Avec les nouvelles règles d'urbanisme, ces zones n'existent plus. Donc des gens qui ont payé des droits sur des mutations de terrain avec des valeurs vont se retrouver avec des terrains non constructibles. Et à l'inverse, reprenez la presse, il y a les mêmes problèmes à Aix-les-Bains, il y a les mêmes problèmes à Albertville, qui sont en pleine préparation de leur PLU. On est devant une évolution que l'on ne cautionne pas sur le fond, mais que nous sommes obligés de mettre en œuvre. Monsieur Dantin, vous venez de nous exposer la Cassine avec des tas de constructions, Métrotex avec des tas de constructions, et maintenant vous nous dites que là, dans un espace vert, à côté du centre... Monsieur, les prévisions de l'État sont de mauvaises prévisions. Peut-être. Est-ce que vous savez combien on a gagné d'habitants au cours des 2 dernières années en moyenne? Ça, vous faites la Cassine, Métrotex, on est d'accord. Aujourd'hui, le territoire métropole Savoie, c'est 280 000 habitants. L'État, à travers l'INSEE, nous dit que la prévision à 2030, c'est-à-dire dans 12 ans, qui est à prendre en compte, c'est plus 97 000 habitants. Ce qui veut dire que sur Chambéry-Ville, on devrait accueillir environ 1200 habitants supplémentaires par an. Raison de plus pour avoir un grand espace vert en ville pour que les gens puissent respirer. Mais je vous ai fait remarquer tout à l'heure que ce souci, on le partageait, puisqu'on crée un nouveau parc dans Chambéry à l'occasion de la création de Métrotex. Voilà. Vous allez en créer un qui aura 3 mètres de haut, il y en a un qui a 3 Écoutez, mètres de haut. je vous redis, on a manifesté vis-à-vis de l'État qui nous demandait des choses. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de projet sur cette opération. Voilà. Écoutez, vous verrez au tribunal administratif. Si c'est un rendez-vous qui vous intéresse... Non, mais... départagé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, puis on n'a pas tellement envie que la montée de Bellevue ressemble au Mont. Franchement, bon Dieu, peut-être pour rien, les monts. Enfin, ça ressemble à rien. C'est-à-dire que là, il y a du mal. C'est sûr que la densification sur le sommet des monts... Là, c'est pas terrible. Moi, je ne suis pas originaire de la ville, ça fait que 17 ans que je participe activement au rayonnement de la ville. Quand on est en balade à la Croix-Nivolette et qu'on regarde à notre ville, qu'est-ce qu'on voit? On voit des collines, notamment la nôtre, vertes, belles, voilà. Il y a les bâtiments qui se voient à peine, parce qu'ils sont cachés par les arbres. Il y a les belles. Quand on se balade au Mont, on regarde la ville, on voit quoi? On voit la colline. Quand on est en ville, on voit la colline, mais c'est dans les perspectives là, des avenues. On regarde, alors il y a le bâtiment là du Belvédère qui n'est pas très beau et qui ressort, mais autrement, on voit des arbres, et voilà, on ne voit pas une colline comme on peut voir dans le sud, où il y a des grands promoteurs, c'est moche, maintenant ils n'ont pas su préserver leur peau, elle est moche, je vais aller à la guerre au Vinçon pour ceux qui le connaissent, je vais à la guerre, voilà. Ça a été vendu, c'est tout moche, voilà. Même les habitants disent comment ils ont pu faire ça, on peut faire ça parce qu'on ne veut pas que... C'est le rayonnement de la ville, alors je comprends bien le problème, il faut loger des gens. Mais on a une commune verte qui est belle, à proximité là, du centre, sur toutes les perspectives là, de la ville. Elle saute aux yeux. Il y a une flore qui est diversifiée, il y a plein d'essences. Voilà. Vous avez en plus un belvédère, on a les 2 virages qui sont en rose. Vous avez un belvédère qui est là, où vous pensiez sur votre projet mettre 2 bâtiments, qui a une vue magnifique sur le château, sur toute la ville ancienne. C'est un endroit qui pourrait être très beau, bien organisé pour que les touristes viennent pique-niquer et regarder la ville, qui est très belle. Et là, vous avez ce projet qui est délirant. On parlait justement avant de la circulation, on a du mal déjà à régler les problèmes de circulation sur le boulevard de Bellevue. On va rajouter au bas mot, si on s'en tient, ce qui était dans l'enquête publique, mais bon, on n'aurait pas dû être normalement. On s'en tient à combien? 75 ou 80 logements, plus 105 à la place de la ville du Poirier. Ça fait du monde tout ça, ça fait de la circulation en plus. On a déjà du mal à régler ce qui existe. Je vous dis, on est sur un accroissement de l'ordre de 1000 habitants par an à Chambéry.
Il y a de la surface quand même partout. Mais oui, mais vous savez, monsieur, je regarde le maire Jacob en le disant, on a partout la même contestation face au phénomène d'urbanisation. Non, mais attendez, c'était des prêts, c'est pas... On a partout le même phénomène. On parle pas de prêts, on parle d'un parc public. Non, mais j'étais en réunion à Mérande l'autre jour, j'ai les mêmes problèmes de contestation de l'urbanisation et de l'évolution de la ville. Oui, et juste... Voilà. On a d'autres moyens de densifier, de construire sur les espaces verts. Moi, j'étais à la réunion du PLUI, dans la réunion du PLUI, il y a tout un volet sur la biodiversité, sur les constructions d'espace, sur l'environnement, et on fait des très... Oui, mais madame, je ne suis pas sûr que les gens qui contestent l'implantation des projets souhaitent qu'on ait pour autant des projets dans Chambéry qui se multiplient à 8 ou 10 étages. Bah il faut peut-être travailler là-dessus, sensibiliser les gens. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'ils préfèrent que tout soit construit horizontalement et qu'il y ait zéro espace vert dans Chambéry? Ou est-ce qu'on accepte qu'il y ait peut-être un étage de plus, de réhabiliter du bâti ancien qui tombe en ruine, d'autres solutions dans les zones d'activité, des friches? Voilà, et est-ce que ça suffit pas de faire tout ça? Condamner les espaces verts, de toute façon, c'est suicidaire à terme, avec le réchauffement climatique, avec la perte de la vie. Je vous ai évoqué tout à l'heure... La ville deviendra invivable, c'est pas ce que vous voulez, j'imagine. J'ai évoqué tout à l'heure la réhabilitation du centre ancien. Quand on parle de logements vacants, c'est notamment dans ce secteur-là qu'il y a des choses à récupérer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un dossier, nous avons été retenus parmi 220 villes de France. Et aujourd'hui, il y a une OPAH qui est engagée, qui permet aux propriétaires de bénéficier de subventions pour remettre en état leur logement. L'opération est lancée depuis 18 mois, il y a une centaine de dossiers qui sont aujourd'hui en cours. Il faudra sans doute, dans certains immeubles, passer par des opérations plus importantes que la seule intervention des propriétaires pour pouvoir les remettre correctement en état. Mais nous sommes aussi sur cette opération de réhabilitation du centre ancien. Vous avez parfaitement raison. Et en plus, ces gens-là, ils vont avoir besoin d'un espace vert qui est à 250 mètres. Madame. En fait, moi j'habite quartier Bellevue, je discute avec... Donnez le micro à madame que tout le monde entend. Oui, j'habite depuis 4 ou 5 ans à Bellevue. Et si votre projet de faire de nouvelles constructions et de supprimer les espaces verts, comme on se dit entre nous, ce sera plus quartier Bellevue, mais quartier béton. Il y a, dans d'autres secteurs de la ville, nous allons aussi devoir densifier. Il y a des secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs de villas, construites dans les années 20, 30, qui sont à proximité immédiate du centre-ville. L'évolution des choses, comme ça a été le cas les décennies précédentes, sera une densification de ces quartiers. On fera des aménagements qui correspondent à ce qui se fait aujourd'hui. J'habite à Bellevue depuis, je crois, 37 ans. Et je ne suis jamais au courant, j'habite le bas de Bellevue, mais je suis de Bellevue. Alors, il y a eu, fière de l'être. Il y a eu un certain nombre d'affiches de mise. Et pas de béton. Pardon. Il y a 90 affiches qui ont été mises dans le quartier. Ah vous avez oublié le bas de Bellevue. Les panneaux lumineux, à message variable en ville annoncent la Réunion. Le Dauphiné d'aujourd'hui annonce... Je ne lis pas ce Dauphiné. Le Dauphiné d'aujourd'hui annonce la Réunion. Et il y a eu un certain nombre de communications via la radio, etc., pour annoncer le cycle de Réunion, notamment sur Radio France Pays de Savoie. Désolée, j'écoute Radio France Pays de Savoie toute la journée et je n'ai pas entendu. Il y avait des affiches sur toutes les entrées d'immeubles. C'est vrai qu'on manque d'informations. Par exemple, il y a eu un bel événement qui a été, que personne n'a su, c'est le panneau que vous avez mis vers l'école, ou le bâtiment de l'école, où le premier drapeau de la France libre a été posé. Et ça, les gens du quartier ne l'ont pas su. Moi, je l'ai su par la presse, mais on n'a pas su que le premier bâtiment, après la guerre, après la libération, où il y a eu le drapeau.
Non, mais personne ne l'a su. Vous êtes dans les petits plats de M. le maire, vous êtes invité, mais la plupart de la population n'a pas été invitée. Moi, j'ai su en voyant la photo dans la presse du Dauphiné Libéré, je me suis dit, ce bâtiment, je le connais. Et après, en promenant, j'ai vu que c'était Écoutez, il y avait un certain nombre de personnes à cette opération-là. Je fais partie du conseil de quartier, le conseil de quartier n'a pas été invité, par exemple. Bon, voilà. Donc, je venais aussi. Au conseil de quartier, je fais partie, je vais signaler je le dis et j'aurais tous reproché d'être pas venu. Oui, d'être pas venu parce qu'on a eu l'information après. C'est pas grave. J'avais une question par exemple pour le bus. Prochainement, donc avec le nouveau délégataire, la ligne 2 va être jumelée avec la 4 si mes informations sont bonnes. Et je voulais savoir si le cadencement resterait toujours à moins de 20 minutes de ce qu'on avait demandé, avoir un cadencement correct ou pas. Et est-ce que vous allez appliquer la ligne 2 qui passe devant la gare en période du dimanche, où on peut prendre le TGV et revenir du TGV le soir. Le dimanche, c'est optionnel, on ne peut pas prendre de bus. Dans les évolutions qui sont claires, que j'ai clairement en tête, il y aura donc sur un certain nombre de secteurs des prolongations le soir. Sur la refonte des lignes qui interviendra au 1er septembre. Hein. Tout à fait. On est encore en train de travailler avec le délégataire sur la mise en œuvre exacte des propositions qui seront faites. C'est vrai qu'on avait demandé que le cadencement ne passe pas à 20-25 minutes comme c'est en ce moment, mais qu'il soit plus rapide. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui le prennent pour aller à Jacob. Et puis le dimanche, quand ils rentrent, on les voit tous arriver avec les valises dans les escaliers. Est-ce qu'il y a une autre, Madame Lyon? Allez-y, donnez Madame. J'attendais savoir, pardon, oui, j'habite rue de Magenta, et j'aimerais savoir de la construction des logicaux, les nouveaux immeubles qui vont être construits. Est-ce qu'il y a des plans établis? Est-ce qu'on peut consulter? En entrée de réunion, aujourd'hui, il n'y a aucun concours d'architecte qui a été lancé. On va le lancer. C'est comme pour les intentions d'urbanistes. Aujourd'hui, on avait des bars, on ne veut plus qu'il y ait des bars, on préférerait que ce soit des petits plots. On réfléchit aussi au stationnement. On réfléchit à comment ces bâtiments ils sont alignés sur la rue de la Grande Chartreuse. Donc aujourd'hui, bien sûr que nos équipes qui sont là, et Nicolas Gigot et nos équipes techniques, elles travaillent à des intentions parce qu'il faut bien qu'on imagine ce qu'on peut faire sur le secteur. Mais aujourd'hui, on n'a pas un architecte qui nous a encore posé un plan. Et quand on aura les premières esquisses, on viendra à votre rencontre pour vous présenter les choses. Voilà. Notre intention aujourd'hui, c'est on démolit des bars, on fait plutôt des petits plots. Et comment on traite le stationnement et comment on traite le vis-à-vis de ce bâtiment par rapport à la rue. Voilà où nous on en est. Après, on va travailler avec des équipes qui sont des architectes, qui sont des urbanistes et qui vont nous aider à élaborer le projet. D'accord. La date d'architecte à peu près? Le concours va être lancé et donc le processus de concours, c'est d'abord on sélectionne 3 ou 4 architectes et ensuite on les fait travailler et ensuite on aura 3 ou 4 images variées. À la rentrée. Oui, c'est sur début 2019 et puis les images sur le printemps.